Les plus belles œuvres, les plus belles créations, sont-elles celles qui se vendent, celles qui rapportent beaucoup d'argent à leurs propriétaires? L'expo Protocole Paradis de Jean-Luc Bresson, actuellement à la CAT, prouve au contraire que la précarité des artistes n'est pas la condition nécessaire incontournable pour produire de la poésie. Alors, s'il vous reste un peu d'humanité, allez à la CAT avant que l'on nous ait effacé de la carte. Ça se passe à la Gare mondiale. L'artiste a transporté une lacate marseillaise dans 2 valises. Il nous montre des fragments de déchets qu'il juxtapose à des histoires ou des regards. De ce dialogue entre les objets, preuve matérielle de l'existence de dépotoirs humains, et des histoires collectives transcrites, naît une poésie qui remplira vos cœurs. Quand je suis sorti de la Gare mondiale, j'ai refait le tour de mon ancienne cité, la CAT, au dos cul-de-sac. Cette maman qui portait le ballon de son fils, portait la terre dans sa main. Les Marseillais qui vont eux avoir cette fois-ci la vue rien que pour eux. Il se trouve que le quartier en rénovation n'a plus accès à cette vision. Voilà, et puis pour redonner un autre truc, l'estat c'est de l'autre côté là. C'est en me promenant autour de cette maison, où c'était une vraie résidence, j'ai vraiment résidé, que en revenant dans ce belvédère, ce quartier qui flotte au-dessus de Marseille, qui est en lévitation et qu'on a abandonné depuis très longtemps en fait, dans au moins 20 ans, on ne s'est pas occupé de ce quartier. Donc il a pris un tour particulier. Il a laissé le sauvage gagner tout le terrain. Les bâtiments plongent directement dans le sauvage provençal. Il n'y a pas d'aménagement extérieur et c'est pas pour ça qu'il n'y a personne dehors. Au contraire, les gens se sont appropriés cet endroit et donc il y a de la permissivité, il y a de la perméabilité. Et ce flottement et cette fermeture m'ont vraiment de plus en plus évoqué le paradis. J'avais vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui ressemblait à ces descriptions du paradis. Et partant de là, j'allais chercher des confirmations finalement dans les fragments, les petits bouts que je trouvais par terre, dans les fragments d'histoire qu'on me racontait. À chaque fois que je faisais la sieste, il y avait quelqu'un qui était là à mon réveil et on me racontait des choses qui faisaient vraiment penser toujours de plus en plus au paradis. Et pourquoi? Quelle est l'image que vous avez du paradis? Le paradis, c'est quelque chose qui est arrêté. Il y a quelque chose dans le temps qui s'est déglingué, hein, c'est-à-dire que le temps n'est plus linéaire, il est circulaire, on a le temps. De toute façon, demain reviendra comme aujourd'hui. Et aussi, on a donc du temps devant nous et on est entre soi, on est bien entre soi, on n'a pas besoin d'aller ailleurs et les gens de ce quartier, les habitants de ce quartier ne descendent pratiquement jamais en ville, même très rarement se baigner alors qu'on voit la mer, c'est très curieux. Ils sont dans une espèce de confinement, mais pas en prison, ils sont tout à fait dans un espace particulier qui leur convient. Et nous voilà, chacun d'entre nous sur nos radeaux d'illusions, ballottés entre promesses et frustrations orchestrées par la télé au service de ceux qui savent ce qui est bon pour nous.
Merci à ces créateurs qui ont besoin d'éveiller notre regard et non pas à ceux qui se contentent de flatter le goût exquis des puissants.